Привет les amoureux de la langue russe. Alors, moi 5 dans mon défi, parler russe en 1 an. C'est parti. Alors, ce mois numéro 5 a été un mois extrêmement dense, mais pas dense dans l'apprentissage du russe, dense dans tout ce que j'ai fait autour de l'apprentissage du russe. Je vous ai publié une vidéo par jour, à part certains jours où voilà. Mais voilà, je me suis lancé ce défi, et ce défi a eu des impacts très très positifs, pas forcément sur mon apprentissage pur, mais sur moi, sur mon moral, sur ma vision des choses, sur ce que je pouvais comprendre, ce que je pouvais connaître. J'ai appris beaucoup de choses grâce à vous durant tout ce mois. Bon, bien sûr, j'ai eu des cours et j'ai eu quelques révisions, mais j'étais tellement fatiguée avec tout ce que j'avais à faire, plus le défi d'une vidéo par jour, que j'avoue que durant ce mois-ci, je n'ai pas beaucoup ouvert mon petit cahier mon petit cahier vert, pour pouvoir faire mes révisions. Donc voilà, il faut quand même être franche. Ça a été un mois où j'ai eu quelques cours, où j'ai fait quelques révisions, où j'ai essayé d'assimiler les choses, mais voilà, ça a été dur et je ne l'ai pas quand même beaucoup fait. Donc je n'ai pas eu d'avancée notable en russe pur ce mois-ci. À part quand même que j'ai appris le cas locatif, j'ai refait des révisions sur les bases qu'il fallait apprendre avant d'apprendre les cas russes. Je vous mets une petite fiche ici pour que vous puissiez faire le point vous aussi sur toutes les bases à acquérir avant d'apprendre les cas. J'ai appris aussi un peu de vocabulaire, j'ai refait, bref, ça a été beaucoup, à part les locatifs, beaucoup de révisions sur ce que j'avais déjà vu. Alors, les ressources que j'ai utilisées ce mois-ci, bien sûr, c'est pas une surprise. Le petit cahier vert, mon petit cahier d'amour. Ça a été aussi celui-ci, pour faire quelques petits exercices. Et ça a été, bien sûr, pour ceux qui ont suivi mes vidéos, le cahier d'écriture. Voilà. Donc, oui, ça tourne toujours autour des mêmes choses, hein, mon apprentissage du russe. Mais c'est vrai que j'avance très lentement dans le russe, mais j'avance sûrement. Voilà, au lieu d'être une voiture de course qui avance très vite, je suis plutôt un tracteur. C'est pas très sympathique de me comparer à un tracteur, c'est pas très avantageux pour moi, mais voilà, je suis plutôt un tracteur. J'avance tout doucement, mais j'avance sûrement et paisiblement. La voiture de course, vous la ferez passer sur une route goudronnée, vous la ferez peut-être passer sur un chemin de terre à condition que vous n'ayez pas peur de l'abîmer, mais vous n'irez pas plus loin. Alors que le tracteur, il passe sur la route, il passe sur le chemin de terre, il passe dans le champ, il passe aussi dans les endroits extrêmement vallonnés et difficiles d'accès. Bref, le tracteur vaut beaucoup mieux que la voiture de course à mon sens. Donc, je suis pas inquiète. Les petites anecdotes du mois, il n'y en a pas beaucoup, mais elles sont quand même pas si mal. Vous n'êtes pas sans avoir remarqué que j'avais publié des vidéos de cuisine sur la chaîne, donc j'ai essayé des recettes russes. Ce qui est le plus amusant, c'est que je marque dans les titres « Je cuisine », alors que ce n'est pas moi qui cuisine. Moi, je suis celle qui tient la caméra, qui fait des superbes plans d'épluchage de carottes, de découpage d'oignons, de choses qui bouent dans la marmite. Voilà, je fais des plans magnifiques et des montages splendides. Mais c'est pas moi qui fais. Moi, je me contente de filmer et de manger, et de donner mon opinion et de faire le montage après. Voilà. Et donc, la première vidéo, elle a été filmée avec l'une de mes sœurs, et ensuite, c'est ma mère qui fait le découpage, qui fait la cuisine. Voilà. Et en fait, ma mère, ça a déclenché chez elle quelque chose d'assez amusant, c'est que ça a déclenché chez elle la curiosité. La curiosité de connaître un petit peu plus l'art culinaire, la manière de vivre, etc. Donc, une fois qu'on a mangé le plat, d'habitude, on fait les recettes le samedi. Je fais les recettes le samedi, je les filme et je les monte pour le dimanche qui suit. Et chaque samedi, après qu'on ait mangé, elle me regarde et elle me fait « Bon, ben on fait quoi la semaine prochaine ? Qu'est-ce qu'on va essayer ? Qu'est-ce qu'on va tester ?» Et je trouve ça assez amusant. Ça a déclenché chez elle l'intérêt. Bon, elle va pas se mettre à apprendre le russe, ça non. Mais elle se demande ce qu'il mange, en quelle quantité, etc. Et ça l'a tellement intéressée, je ne sais pas comment elle s'y est pris, que sur YouTube, elle a réussi à trouver une chaîne de l'Azerbaïdjan, je crois, un petit pays, en tout cas en Asie mineure, du temps de l'ancienne Union soviétique, qui appartenait à l'Union soviétique du temps de l'Union soviétique, qui maintenant est un État libre. Et dans cette chaîne, il y a des vidéos qui sont faites en russe, mais par des gens de l'Azerbaïdjan qui vivent dans une ferme et qui expliquent comment ils vivent, comment ils cultivent, comment ils cuisinent, etc. Bon, elle comprend rien du tout, elle coupe le son et elle regarde. Elle regarde ce qu'ils font, comment ils cultivent, comment ils récoltent, comment ils font la cuisine, etc. Bon, vous me direz, l'Azerbaïdjan, ce n'est pas la Russie, nous sommes d'accord. Mais ce que je veux souligner là-dedans, c'est que le fait
d'avoir voulu apprendre le russe, d'avoir voulu tester les recettes russes, ça a ouvert les horizons de ma mère, ce qui fait qu'elle a voulu voir autre chose. Bon, si elle était tombée sur une chaîne russe, elle aurait regardé une chaîne de personnes en Russie. Bon, il se fait que c'est de l'Azerbaïdjan, mais bon, c'est tout aussi bien là-bas aussi. Deuxième anecdote intéressante à raconter, c'est depuis que je me suis lancée dans le russe, je me demande aussi comment vivent les Russes moi-même. Comment est-ce qu'ils mangent, comment est-ce qu'ils vivent, quel est leur rythme de vie, etc. Et j'ai regardé quelques vidéos de la chaîne... C'est la Russe de Paka, la Russe de Paka. Et bon, je regarde que certaines de ces vidéos, voilà. Et elle en a certaines qui m'intéressent, sur lesquelles je regarde, et il y en a une en particulier où elle parlait de la manière de manger des Russes. Comment est-ce qu'ils structuraient les repas et qu'est-ce qu'ils mangeaient lors de leurs repas. Et j'avais trouvé ça extrêmement intéressant. Je me suis dit, tiens, si je prenais le petit déjeuner façon russe, au lieu de le prendre comme je le faisais avant. Et en fait, moi, souvent, le matin, je fais selon le temps que j'ai, souvent une tartine avec du beurre et puis basta. Donc je me suis dit, essayons. Donc, maintenant, le matin, c'est une habitude que j'ai prise et j'apprécie énormément. Le matin, je prends une tranche de pain, je mets un petit peu de beurre, je mets une tranche de jambon, je mets une tranche de rôti de porc froid. Et hop, je me prends ça le matin. Je me le mange gentiment, en prenant mon temps, sans me presser. Et c'est parti. Et là, je me dis, voilà, oh, je suis trop bien. Non seulement j'apprends le russe, mais en plus, je mange le petit déjeuner comme une russe. Oui! Ça a l'air petit, mais c'est quand même important. Ensuite, j'ai de plus en plus envie de boire du thé. Bon, bien sûr, du thé russe, ça va de soi. Mais en gros, ces petites choses que je fais, c'est pas ça qui va booster mon apprentissage du russe, on est d'accord. Mais ça me met dans l'état d'esprit, ça me met dans l'envie de faire les choses, dans l'envie d'apprendre le russe, dans l'envie de découvrir encore plus cette culture. Et ces petits à côté qu'il y a autour de l'apprentissage du russe, il faut les développer, il faut les cultiver, il faut les entretenir. Ça fait partie des choses que j'aurais beaucoup appris durant ce mois-ci. J'ai très peu appris le russe pur, la langue pure, mais j'ai appris tout ce qu'il y avait autour. Avec tout ce que vous-même, vous m'avez dit dans les commentaires sur YouTube ou alors sur Facebook, avec tout ce que vous m'avez partagé, avec tout ce que j'ai pu découvrir lors de mes recherches. Et l'état d'esprit dans lequel je suis en ce moment, c'est surpuissant pour apprendre le russe, pour garder la motivation et pour pouvoir aller jusqu'au bout. Donc ça fait partie des grandes leçons de vie très scientifiques que j'ai appris durant ce mois-ci pour l'apprentissage du russe. Voilà, toujours motivée, toujours envie d'aller de l'avant, même si j'avance à tout petits pas et que l'échéance arrive, hein, je suis bientôt à moitié du parcours, et je vois l'échéance qui arrive et je me dis, il y a de grandes chances que tu n'y arrives pas. J'ai conscience, mais j'y vais quand même, parce que même si je me plante, je n'ai pas peur de me planter, parce que pour moi l'essentiel, c'est pas forcément de réussir, l'essentiel c'est la démarche. C'est d'avoir eu le courage de le faire, c'est de l'avoir partagé, c'est d'avoir eu le courage de faire les choses. Et à la fin, de me dire, voilà, j'ai passé une certaine étape, qu'est-ce que je fais à l'étape suivante? Voilà. C'est vraiment ça que je découvre au fur et à mesure. L'important, ce n'est pas le résultat, l'important, c'est la démarche. Si vous me disiez dans les commentaires ce que vous en pensez, vous, au niveau de tout ça, franchement, je trouverais ça intéressant. En attendant, je vous souhaite le meilleur dans votre apprentissage de la langue russe. Je termine en fait d'ici un jour ou deux mon défi d'une vidéo par jour. Donc on va reprendre le rythme, 1 ou 2 vidéos par jour. Je vais y réfléchir là-dessus. Et je pense que je vais vous faire un live lundi pour en reparler. Voilà. Mais en attendant, je vous remercie pour votre présence auprès de moi. Je vous remercie pour tout ce que vous me donnez. Et je vous dis, paka.